On en vient à la DVD 3, stationnement de surface, mesures diverses, y compris tarifaires. La parole est à Anne Giudicelli. Merci, monsieur le maire. Donc c'est une délibération qui comprend différentes mesures et qui a un certain nombre d'articles qui visent à compléter ou à corriger la réforme du stationnement qui était intervenue en juillet 2021. Donc je ne vais pas tout lister l'ensemble des points qui ne concernent pas le 18e arrondissement, mais qui ont des points spécifiques sur d'autres arrondissements et qui sont propres à eux-mêmes. En revanche, simplement un point, c'est que c'est vrai que pourquoi faire des modifications à quelque chose, à un texte qui avait été soumis en juillet, refaire des modifications, alors que, en tout cas, notre groupe avait largement appelé et fait un certain nombre de vœux qui avaient été rejetés et qui vont dans le sens en partie de ce qui est aujourd'hui indiqué, retenu, en tout cas dans ce texte. Je soulèverai essentiellement un point, en fait, c'est sur le mécanisme de réservation de place pour ce qui concerne les véhicules de déménagement. En fait, on constate aujourd'hui qu'avant le fait de déménager avec une réservation, etc., c'était pour des véhicules autant professionnels que particuliers, c'était gratuit. Aujourd'hui, il y a donc un coût. Mais en même temps n'a pas été mis en place un système efficace et clair de réservation pour occuper donc ces espaces dédiés à donc cette activité de déménagement. Donc ça reste encore à améliorer. En revanche, on soutient effectivement ce qui est proposé pour les handicapés auxquels nous avons en tout cas élargi, en tout cas demandé à l'élargissement que le terme d'handicapé englobe aussi la population CES, CSPH et qui est concernée également par cette mesure. Et globalement, donc, à part ce point de mécanisme de réservation et le retard qui a été pris à mettre en place cette décision, nous allons voter pour. Merci. La parole est à Antoine Dupont. Alors, je la soumets aux voix. DVD 3, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Les délibérations DVD 13, 30 et 32 n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées. Et j'en viens à la DVD 36, création du pass 2 roues motorisées dans les parcs de stationnement. Et la parole est à Anne Giudicelli. Oui, pardon. Excusez-moi, Et sur les scooters. Concernant, merci pour la prise de parole. Effectivement, c'est une vraie question, cette histoire de roues motorisées qui avait dû... la réglementation devait intervenir, pour le rappeler, au 1er janvier. Elle a été repoussée à septembre. Il est question donc, tout ça pour des objectifs nobles, n'est-ce pas, que nous partageons, de soucis de réduction de la pollution à Paris. Et donc, on constate que finalement, quand on regarde un petit peu plus près les propositions relatives à cette tarification, les tarifs proposés de parking pour les 2 roues motorisées aujourd'hui restent absolument pas attractifs par rapport à ce qui existait auparavant. Alors même que ce projet est présenté comme étant une mesure d'attractivité pour un passage du moteur à l'électrique, par exemple, ou à une toute autre forme de mobilité. Donc il n'y a pas de caractère, je dirais, incitatoire, puisque les tarifs appliqués sur les 2 zones de Paris pour le stationnement des 2 roues motorisées reste sur le même tarif, en gros, que ce qui était déjà le cas auparavant. Ensuite, j'avais une question concernant
l'application de ce pass, est-ce que ce pass, vraiment c'est une vraie question, est-ce que ce pass va s'appliquer uniquement aux 2 roues motorisées pour un parking fixé, ou alors est-ce que c'est comme pour les véhicules, c'est-à-dire d'avoir un pass résident et que du coup tout espace en surface identifié comme étant un parking, eh bien, peut jouer le jeu de passe résident de la même façon. Voilà. Si je suis clair dans ma question, merci. Antoine Dupont. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Alors, sur le tarif pour les véhicules électriques, le tarif de stationnement est gratuit. Donc, vous parliez d'incitation, je pense que là, c'est on ne peut plus incitatif. Sur le thermique, donc le pass est au tarif de 70 ou 90 euros mensuels en fonction de la zone géographique, 70 euros pour le 18e. Ça reste quand même bien inférieur au tarif actuellement pratiqué dans le parc existant à ce jour. Non, on a comparé. Alors, c'est environ... Ouais, c'est le même prix. Il faudrait éteindre votre micro, qu'on puisse laisser entendre. En fait, c'est Antoine. 70 euros et après, c'est pour répondre à la deuxième question, lorsque vous avez ce pass-là, vous pouvez aller donc dans un autre parking pour un tarif environ 40% inférieur à si vous n'aviez pas le pass. Okay, vous avez un pass. Ce pass-là, il est affecté à un parking. Okay, c'est votre parking de prédilection. Si vous allez dans un autre parking qui prend en compte ce type de pass, la tarification horaire sera environ 40% inférieure à si vous n'aviez pas le pass. Okay, donc ça veut dire que vous pouvez aller dans d'autres parkings avec ce même pass. Est-ce que c'est clair pour vous? Comment? Non, sous-sol. Sous-sol. La tarification surface, elle, sur les 2 roues motorisées thermiques, sera environ, c'est à peu près la moitié du tarif appliqué pour les véhicules 4 roues en surface. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous êtes en surface. Je propose que vous ne fassiez pas un dialogue, peut-être réponse sur le fond, et s'il y a des questions plus précises, vous pourrez en parler tous les deux. Ok. On pourra prendre le temps et je vous ferai tableau à l'appui, PowerPoint à l'appui, l'ensemble des démonstrations nécessaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce tarif-là est quand même inférieur aujourd'hui quand vous êtes en véhicule électrique et en véhicule thermique. Évidemment qu'il est supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui, puisque le tarif aujourd'hui n'existe pas, mais c'est nécessaire. Le pass, il est applicable à tous les parkings. On estime aujourd'hui à peu près 40 parkings, puisque ça nécessite des travaux qui seront éligibles à ce type de pass, une centaine d'ici l'année prochaine. L'objectif étant, in fine, quand même de réduire le nombre de véhicules en surface et de favoriser le stationnement en sous-sol, de sorte à dégager l'espace public de ces véhicules. Merci beaucoup. Et je pense que de toute façon, comme tout nouveau règlement, il y aura forcément besoin d'un certain nombre d'allers-retours pour que chacun soit absolument bien au clair sur ce qu'il convient de faire. Mais en attendant, je vous propose donc de mettre aux voix la DVD 36, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.